Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous faire un bilan couture des coussettes que je ne vous ai jamais montrées puisqu'il s'agit des coussettes que j'ai faites pendant mes 6 premiers mois de couture sur la machine de ma mère qui est une Bernina de 1968 donc qui n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités que ma machine à coudre actuelle, mais qui est quasiment le même modèle. Je vous avais déjà fait une première édition que je vous mettrai dans le petit i juste ici, si vous voulez aller la regarder. Et là, ce sera la deuxième et la dernière édition, donc la seconde édition. On va commencer tout de suite avec ce petit haut qui est le top pitchounette de Cousette que j'ai cousu dans des chutes de tissu. Alors je pense que c'est un coton ou un mélange coton-lin de je ne sais quoi, puisque c'était dans des chutes de tissu et que j'avais trouvé chez ma mère et enfin chez mes parents et que donc je n'en connais pas la provenance, mais voilà, c'est un petit haut qui se compose d'un col au niveau d'un col volanté, de mancherons et d'une ouverture dans le dos qui est ouverte. Alors je vous mettrai des plans portés, ce sera beaucoup plus simple. Cependant, on a remarqué avec ma mère, puisque ma mère m'en avait cousu une version dans une viscose de chez Cousette qui était d'une qualité absolument exécrable, et moi j'avais cousu cette version-ci, et on a remarqué qu'en fonction de ce que proposait le site et des versions qu'on avait cousues nous, le rendu n'était pas du tout le même. C'est-à-dire que l'échancrure dans le dos était nettement moins prononcée sur nos versions, que les mancherons tombaient beaucoup moins bas. Voilà, c'est du détail, mais disons qu'on s'attendait à un truc, on a eu complètement autre chose. Bon, le résultat nous plaît au final, mais voilà. Sur cette version, moi en fait, comme je vous ai dit, j'ai fait ça dans des chutes de tissu, donc j'ai raccourci le volant du col pour faire quelque chose de plus petit, puisque ça rentrait pas. Et j'ai fait le dos. J'ai pas fait le dos au pli, j'ai fait le dos en deux parties, puisque je n'avais pas de quoi faire un dos au pli. Et quand j'ai fini de découper ma, ma, ma blouse, je me suis rendu compte que j'avais découpé en fonction des tailles du patron. J'avais oublié que je mesurais un petit peu plus d'1,80 m et que pour la stature ça n'allait pas du tout. Donc j'ai rajouté en bas un petit volant. Je vous montrerai le résultat porté. J'ai rajouté en bas un petit volant qui fait un rappel avec le col qui est plutôt joli. Voilà, c'est un petit haut que Alors le tissu est un poil transparent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je mette pas de soutien-gorge ou un soutien-gorge chair sous le vêtement, ou rouge, il paraît que ça marche, j'ai jamais essayé, mais voilà, c'est un petit haut que j'aime bien porter en été, qui est très mignon. Les finitions sont au biais partout et je trouve que c'est très joli. Sur les manches, il me semble que ce sont... Oui, sur les manches, ce sont des ourlets mouchoirs, et j'avais fait un ourlet, un double rentré en bas de la blouse. Je n'avais pas fait de point à la main à l'époque, j'étais un peu anti ça et je me suis améliorée avec le temps. Je sais pas trop quoi vous dire de plus sur cette petite cousette, si ce n'est que pour les débutantes, elle vous apprend la pose d'un biais puisque l'encolure se fait au biais, donc la pose d'un biais et les fronts, c'est voilà, un petit modèle très accessible, très mignon. On va passer maintenant à la cousette suivante. On passe maintenant à la deuxième cousette qui est le top Élégie de Mimoy Pattern que j'ai réalisé dans un Vichy. Je pense que c'est un Vichy les coupons de Saint-Pierre, mais encore une fois c'était dans des chutes donc je ne sais pas trop. C'est un Vichy qui se tient très bien, qui n'a quasiment pas besoin d'être repassé, on adore, on est fan. Et voilà, c'est un petit haut qui se présente avec un nœud ici. Je l'ai fait une seconde fois après dans une popeline de coton bleu, et en fait cette version je l'avais faite en 38 et elle est beaucoup trop grande pour moi. J'avais suivi le tableau détail mais c'est beaucoup trop grand, j'avais dû faire pas mal de modifications si je me rappelle bien. Mais voilà, et ben en fait surtout ce qui est hyper chouette avec ce petit haut, c'est qu'il propose des finitions qui sont parfaites et qui vous apprend la doublure d'un corsage, des jolies finitions, etc. Il y a pas mal de points à la main à faire tout autour ici comme ça, et je trouve que c'est super joli. Et voilà, il y a pas mal de points techniques abordés pour les débutants, tout à fait accessibles. De mémoire, j'avais réalisé ce modèle après je sais plus si c'était un article ou une story de Chaz Hands où elle montrait la réalisation de ce petit haut dans un Vichy jaune, et j'avais complètement flashé. C'était le premier patron que j'avais acheté d'ailleurs. Le premier patron que j'ai acheté, c'est de ma poche. C'était pour ce modèle-là. Et voilà, je voulais ma propre version. Ça faisait très Cézanne à l'époque. J'étais complètement fan de leur esthétique. Maintenant, j'aime toujours leur esthétique, mais un peu moins. Et j'aime pas trop la marque
les valeurs de la marque ne me parlent plus, mais voilà, je trouve que le modèle est très mignon, mais comme je vous dis, beaucoup trop grand pour moi. Donc je le porte assez rarement, puis de toute façon, c'est pas la saison. Mais j'aime bien. Pareil, je vous mettrai un insert porté ici. Et puis voilà. Pour la causette suivante, on va passer au Top Glory. Alors c'était une association entre Pretty Mercerie et Clematis Patterns. Ils avaient sorti ce patron gratuit pendant quelques semaines pour que les personnes qui le souhaitent le hack et en fassent leur propre version, et ça donnait lieu à un concours, etc. Moi j'avais fait la version classique. Donc c'est un haut avec des fausses emmanchures américaines, et en fait la particularité c'est que le dos est totalement ouvert et vous avez des liens en fait en bas que vous... Enfin en fait c'est même pas des liens, c'est le prolongement du haut que vous venez nouer comme ça, et donc ça vous fait un dos nu et les épaules traînent... Enfin, sur moi tiennent très bien, et en plus de ça, comme c'est vous qui nouez, vous pouvez resserrer comme vous voulez pour que ça ne tombe pas. Enfin moi en tout cas j'ai pas le problème du truc, vous voyez, du truc qui retombe, donc c'est parfait. Et pareil, ça faisait partie de mes premières cousettes, et j'ai fait ça dans un tencel que j'avais acheté, il me semble, chez les Coupons de Saint-Pierre, qui est d'une qualité très médiocre. Vous verrez ici par exemple sur la pince. Hop, sur la pince, voilà. En fait, partout sur les coutures, il vire au blanc. Et il s'effilochait tellement que j'ai tout fermé au biais. Enfin, il me semble que c'était ma mère qui avait fait ça. Voilà, donc il est assez joli. J'aime beaucoup le porter en été, évidemment. De toute façon, quand même. Enfin, en hiver, on met pas trop des débardeurs dos nus comme ça. Et je le porte surtout avec ce pantalon. Alors, je sais pas si j'arriverai à vous montrer, je vous ferai les inserts portés. C'est le pantalon Ubud de Pretty Mercerie. Et en fait, c'est un pantalon... Je vais essayer de vous montrer en descendant. Donc, c'est un pantalon avec des plis creux comme ça sur le devant, une ceinture un peu travaillée avec un petit croisé sur le devant. Vous avez des pinces dans le dos et un zip qui normalement doit être un zip invisible, mais moi je ne savais pas en poser, donc j'ai fait une pose de zip classique. Et voilà, et donc je le porte avec le petit haut Glory pour que ça fasse comme une combinaison. C'est un pantalon qui est très fluide parce que je l'ai fait dans un tencel aussi. Et pareil, c'est un haut que c'est un ensemble que je porte en été principalement, avec des petites sandales un peu hautes. Ça donne un côté très sympa, et le tissu est hyper agréable à porter, bien que de très mauvaise qualité. Sur toutes mes coutures, il vire au blanc. Il est très agréable à porter, et le pantalon était assez chouette à coudre en fait, avec tous les plis, etc. C'était un des premiers modèles que je cousais, et j'ai pas eu trop de difficultés à faire. Vous avez des poches sur le côté qui sont assez bien expliquées, etc. Le pantalon, je l'avais cousu en 36, le petit haut également. Et en fait, j'avais beaucoup lu que pour le pantalon, il était hyper serré à la taille. Alors moi, j'ai pas eu ce problème-là. Le tissu s'est énormément détendu en fait. Donc maintenant, il est presque trop grand pour moi. Mais je continue à le porter, et il remonte assez haut par rapport au haut qui est assez crop top. Moi j'aime pas trop montrer mon ventre, je déteste ça, donc ça cache tout et j'aime bien. Pour la cousette suivante, il s'agit d'une robe qui part du patron L'indispensable de Delphine et Morissette, donc avec des pinces ici, et j'avais fait un truc dans le dos où j'avais fait en sorte que ce soit froncé en fait à partir de là dans le dos. Cette robe, c'était une inspiration d'une robe que j'avais achetée chez H&M il y a des années et que j'adorais, et que j'ai arrêté de porter parce que un peu trop courte, même beaucoup trop courte, et puis elle s'était déchirée à certains endroits, donc je ne la portais plus. Mais alors j'en étais complètement fan, et j'étais partie donc de ce modèle pour me coudre cette robe qui est dans les mêmes tonalités, etc. Le motif n'est pas exactement le même. C'est une viscose que j'avais achetée sur ma petite mercerie. Et voilà, donc le patron L'indispensable que j'avais hacké. Et en fait, il y a une goutte dans le dos. Comment je pourrais vous montrer ça? Il y a une goutte dans le dos, et j'avais fait hyper attention à respecter les raccords au niveau de la couture ici. Voilà, c'était mes premiers raccords. Pareil, partout point à la main.
Pas sur les bracelets de manche. Sur les bracelets de manche, c'est une piqûre classique. Et cette robe, alors elle est courte aussi, mais j'adore la porter en été avec une paire de sandales noires un peu à talons. Je n'ai pas peur de porter des talons malgré ma taille. Et en hiver avec une paire de bottines et des petits collants fins, mais j'adore. Le seul truc, c'est qu'en fait la viscose est hyper fragile. Et donc sur le côté, à chaque fois que je la lave, je dois refaire, voilà, là il faudrait que je le refasse. Je dois refaire la couture sur le côté parce que ça se déchire. Donc il faudrait que je reprenne à la taille et que je fasse des coutures plus larges. Mais ça m'empêche pas d'adorer cette robe, de retrouver tout à fait l'atmosphère qu'avait la robe H&M en question. Et voilà, j'adore. Puis c'est une viscose qui se croise, c'est une viscose qui ne se froisse vraiment pas beaucoup. Donc c'est agréable, elle est plutôt épaisse et c'était de mémoire assez agréable à coudre. Et puis à porter, je veux dire, c'est hyper aérien quoi, on ressent, c'est hyper sympa à porter. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit modèle. J'en referai peut-être d'autres versions en viscose à l'avenir. On verra. On passe maintenant à une de mes robes préférées, alors que pourtant elle n'est pas parfaite du tout, mais je l'adore. Je vous en ai déjà parlé, j'adore la mode années 60. Le film Les Demoiselles de Rochefort, je pourrais faire toutes les robes de ce film tant je les aime. Et puis ça fait un peu, voilà, un peu la mode courrèges, j'adore. D'ailleurs, grosse pensée à Céline de Une fois n'est pas couture qui me dit souvent qu'elle me verrait bien dans des robes style courrèges. Voilà. Donc, c'est une robe d'un patron Modes et Travaux. Donc, c'est une robe d'un patron Modes et Travaux. Je serais infichue de vous dire lequel. Voilà. Donc, voici. C'est cette robe-là. Il n'y a pas de dessin technique, malheureusement. Et pour le coup, hyper bien taillée. Alors, les marges de couture n'étaient pas incluses. Mais vous voyez, c'est ces robes avec des pinces comme ça sur le côté et vous avez les deux mêmes pinces dans le dos. Super jolie. Et en fait, j'avais décidé de doubler intégralement la robe et donc j'avais utilisé la méthode que je vous avais montrée dans le vlog couture Pretty Mercerie où je testais les patrons Pretty Mercerie où vous voyez quand vous retournez. Voilà, en fait, c'est la même chose sur l'envers et sur l'endroit. Définition aux petits oignons. Et j'avais fait une pose de zip invisible. Alors, le zip est pas parfait, je le sais, c'était mon premier zip invisible, mais c'était une tentative et je trouve que ça rend pas trop mal pour une première pose de zip. Et j'avais également doublé la jupe dans un voile de coton, crème. Voilà, que puis-je dire de plus? Que je l'adore en fait, tout simplement. Et j'avais projeté de m'en faire une autre en Vichy, puis j'ai abandonné l'idée. Par contre, je rêve de m'en faire une jaune, mais jaune poussin, un peu, pas moutarde comme ça, mais jaune poussin un peu pétant. Je rêve de m'en faire une comme ça, toujours dans un esprit années 60. Je pense que ça rendrait super bien. Le fait est que je ne trouve pas de piqué de coton de cette couleur-là. Oui, j'ai oublié de préciser, cette robe, elle a été faite dans un piqué de coton que j'avais acheté sur ma petite mercerie de couleur Parme et depuis j'en cherche un jaune poussin pour la refaire parce que la coupe me va bien, je trouve que la forme de la robe est jolie et puis j'adore l'encolure comme ça, les finitions sont parfaites. Alors je sais plus si le patron propose des finitions avec un biais ou une parmenture ou quoi. Moi j'avais choisi de doubler, mais je trouve que c'est hyper réussi de bout en bout et j'adore la porter en été, donc je serais ravie de la reporter, de me refaire des versions à porter continuellement. Voilà, je trouve que la coupe est très élégante et puis c'est chouette, voilà. On passe à la dernière robe de ce bilan couture, il s'agit de la robe... J'en ai marre de me recoiffer, j'ai l'impression que je me recoiffe tout le temps. On passe à la dernière robe de ce bilan couture, il s'agit de la robe Maya de Maison Fauve. Dessin technique juste ici, c'était la collection Ballerus. J'adore ce patron. Alors c'est une robe, moi j'avais mis des passepoils ici, et vous avez un jeu de plis ici sur les côtés. Voilà, comme ça. Et le dos, hop, dans tous les cas je vous ferai des inserts portés
et des grosses manches ballons. J'adore ce modèle, j'adore cette robe. Le seul hic sur moi, c'est que j'ai fait en fait, le dos trop serré. Donc j'ai des becs en fait tout le long du dos. Qui ne sont pas très jolies, donc je l'avais cousue en 36, à refaire je la ferai en 38 au niveau du dos pour que ça me tombe mieux, mais c'est une robe qui est très large avec une taille, alors vous voyez, en fait je sais pas si vous arriverez à voir, mais la taille fait un effet un peu trapézoïdal comme ça, j'adore, et j'avais mis du passepoil lurex. J'avais déjà eu une expérience avec du passepoil de Rex sur une blouse que ma mère m'avait cousue et alors franchement ça démange, un truc de dingue. Donc là en fait j'avais fait des marges de couture beaucoup plus grandes pour emprisonner le passepoil de Rex et que ça ne me démange plus. Donc voilà, ça donne cet effet là. Je sais que Sandra de Sandra fait maison a fait la même robe mais avec une patte de boutonnage sur le devant, puisque le patron propose aussi cette version avec la patte de boutonnage sur le devant, ce qui est très joli. Moi je préfère quand il n'y a pas de bouton, voilà. Donc j'ai fait ça dans une viscose, il me semble que la viscose c'était les coupons de Saint-Pierre. Le passepoil venait aussi des coupons de Saint-Pierre. Et il y a un bouton dans le dos qui en fait elle recommande de le faire. Mais très franchement, moi je passe ma tête sans défaire le bouton. Donc je pense que si vous faites cette robe, vous n'avez pas besoin de vous faire la goutte avec le bouton et de vous embêter avec ça. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Quand j'ai fini ma robe, donc j'étais chez mes parents parce qu'à l'époque j'allais chez eux tous les week-ends pour coudre avant d'avoir ma Rolls. J'allais chez eux tous les week-ends pour coudre. Et puis alors je finis ma robe et je suis dans la salle à manger de mes parents et j'essaie ma robe. Et là mon petit frère arrive et me regarde de haut en bas et me dit « Tu intègres l'ordre des franciscains ?» Et en effet la robe elle fait un peu robe de moine. Et mon copain quand il l'a vue m'a dit la même chose. Il m'a dit ça fait robe de monastère, donc non, je n'intègre aucun ordre dans les jours à venir, ni dans les mois à venir, ni dans les années à venir. Mais j'ai une robe qui pourrait faire l'affaire si un jour je décide de me lancer là-dedans. Mais voilà, j'aime beaucoup l'effet. Si je la refais, ce sera avec une... Il y a quelqu'un qui m'avait dit le mot exact en commentaire, une vestiture. J'ai un doute, je mettrai le mot en écrit, mais voilà, qui m'avait... En fait, elle est un peu trop serrée pour moi, donc maintenant je sais que les patrons maison fauve, c'est en 38, ça me va très bien, et voilà, et la viscose est plutôt bien. C'était un sergé de viscose ou je ne sais plus quoi, et elle est plutôt bien, elle se froisse un peu mais pas trop, et elle est assez agréable à porter, j'avais pas trop eu de mal à la coudre de mémoire, donc voilà. Les seuls trucs c'est que mes poings à la main en bas ils sont pas hyper jojo, mais ce n'est pas grave, et j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup. Et on va passer à ma toute première cousette, elle remonte au lycée, c'était une jupe, elle n'a jamais vu le jour. Mais on va passer à ma première cousette officielle à partir d'un patron. C'est ce petit haut, c'est le haut Voltaire de Louis-Antoinette que j'avais cousu dans une popeline de coton de pas super qualité avec des motifs petits bateaux. Voilà, donc c'est un haut avec... alors, en fait, c'est simple, ce haut, c'est absolument... tout ce que je déteste en couture aujourd'hui, c'est-à-dire des surpiqûres partout, des parmentures partout, tout ce que je n'aime pas, du thermocollant, etc. Tout ce que je n'aime pas, c'est sur ce haut. Et donc je ne le porte jamais. C'est un haut en fait, donc le dos, vous avez hop, une grande ouverture comme ça. Et je pensais que, vous voyez, le top pitchounette dont je vous parlais au début de la vidéo avait un peu cette échancrure là. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Les patrons Louis-Antoinette, on peut les trouver sur le site de Fier comme un pan. Voilà, voilà, même mes coutures, je vais vous montrer, mais mes coutures, elles sont absolument désastreuses. Je l'avais cousu il y a 4 ans, ce haut, et en fait, je le garde par nostalgie, vraiment, par nostalgie de ce haut, mais je ne le porte jamais, vraiment,
Je ne l'aime pas, voilà. D'abord, l'emmanchure sur moi est trop serrée, mais c'est le cas sur beaucoup de patrons, il faut toujours que je retravaille l'emmanchure. Je dois avoir des aisselles très grandes, mais c'est pas du tout ce que j'aime, le motif me plaît pas, les surpiqûres ça me plaît pas, les parmentures ça me plaît pas, le thermocollant j'en parle pas. Bref, donc je ne le mets jamais, mais je le garde un peu par nostalgie d'abord de Louis-Antoinette, mais aussi parce que c'est le premier patron que j'ai réalisé, mais je pense que si un jour je dois faire un tri dans mes vêtements, ce qui n'est pas prévu, ça partira, puisque je ne le mets absolument jamais. Voilà, mais je voulais vous le montrer, puisque c'est marrant de vous montrer ce par quoi j'ai commencé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je vous ai présenté mes 6 premiers mois de couture, finalement, peut-être un peu plus. J'arrive pas trop à juger. Mais tout ça pour vous dire que si vous commencez la couture et que vous ne savez pas trop par quoi commencer, commencez par des sujets inatteignable. J'aime beaucoup cette expression, mais pour moi, il n'y a pas de forteresse improbable, il n'y a que des citadelles mal assiégées. Et concrètement, si vous avez du mal à visualiser un vêtement fini ou que vous vous dites c'est pas dans mes skills ou je sais quoi, lancez-vous en fait. Je veux dire, je ne suis meilleure que personne et aucune couturière qui a un niveau de dingue a commencé avec un niveau de dingue. Ça, c'est un mythe qu'il faut abolir. Tout le monde en couture a commencé de zéro. Et c'est à partir du moment où vous vous lancez des défis, à partir du moment où vous essayez des techniques, à partir du moment où vous vous donnez le temps d'approfondir ces choses-là que vous vous améliorerez. Je veux dire, rien que dans ma dernière vidéo, et d'ailleurs merci de tous vos retours sur cette dernière vidéo, mais rien que dans ma dernière vidéo, je n'avais jamais posé de braguette. C'est pas insurmontable, hein. Enfin, je veux dire... Je ne connais personne qui est mort face à une technique de couture. Enlevez-vous ça de la tête. Surtout si vous commencez par des projets couture qui vous enthousiasment avant même de les avoir cousus. Je prends par exemple ma robe Maya de Maison Fauve. Si vous prenez par exemple ce type de projet là qui semble un petit peu plus technique, avec des plis, avec des fronces, avec ce genre de choses, en fait vous apprendrez et vous serez tellement plus fiers du résultat final, même si les finitions ne sont pas parfaites, et je sais de quoi je parle. Je veux dire, on est quand même sur des surpiqûres, des parmentures, du thermocollant sur mon premier projet couture. Donc vraiment, lancez-vous, voyez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Je sais que par exemple Ophélie d'Agathe, elle aime beaucoup les surpiqûres, l'élégance à la française, elle les aime beaucoup moins. Chacun sa méthode, chacun sa façon de faire, mais ça on ne peut que le voir à partir du moment où on tente des choses. Et quand j'entends des gens autour de moi me dire des trucs du style oui mais toi Célia tu peux te coudre tes vêtements sur mesure, mais en fait tu peux aussi simplement je me suis donné le temps, je me suis donné les moyens financiers, je me suis investie, j'ai fait des erreurs mais alors monumentales, j'ai déjà cousu des manches sur des encolures, j'ai déjà monté des projets à l'envers, voilà, tout le monde fait des erreurs en couture et ça fait partie du jeu, hein. Voilà, la couture n'est innée chez personne et j'espère qu'en vous montrant des projets couture avec lesquels j'ai commencé qui n'étaient pas des projets dits débutants, vous comprendrez que tout le monde peut y arriver. Alors certes, ma mère était jamais trop loin pour me montrer, etc. Mais là où j'ai le plus progressé en couture, je trouve, c'est à partir du moment où je me suis lancée toute seule. Donc sans supervision, on va dire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous prenez grand soin de vous. On se retrouve très vite ici et encore plus vite sur Instagram. Bye bye.